Parce que tu relis toutes les personnes autour du monde en cet instant. Les personnes qui regardent de la maison, je te remercie parce que tu les relis aussi avec la grâce de Dieu qui est relâchée sur ce ministère. Je te remercie à cause de ta fidélité. Oh, vous acclamez le Seigneur, vous pouvez faire beaucoup plus que ça. Oh oui. Nous te remercions pour ta grâce, ta miséricorde et ta faveur. Merci, parce que nous sommes une maison enracinée. Nous te remercions pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Et toute l'Église crie un Amen. Amen. Donnez la main à quelqu'un et dites-lui qu'aujourd'hui c'est votre jour. Merci. Dieu vous bénisse. Équipe de louanges, merci. Merci, merci. Nous voulons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. C'est un très bon jour. Combien d'entre vous le savent? Nous voulons remercier le Seigneur qu'il, dans cette saison, de ce que l'ennemi a fait, il vous a gardé, il vous a protégé. Et l'ennemi est encore vaincu. Encore une fois. Oui. Vous n'avez pas besoin de le remercier s'il n'est pas vaincu. Mais vous pouvez remercier Jésus si l'ennemi est vaincu. Encore une fois. Amen. Amen. Alors, ce matin, je suis très, très excitée de partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et avant cela, j'aimerais vous expliquer comment est-ce que nous allons procéder pour la semaine prochaine. Si je ne me trompe pas, nous avons une possibilité d'avoir plus de personnes avec nous selon les lois du pays, si je peux dire. Ils nous permettent de nous rencontrer. Alors, cela va changer quelques petites choses. Numéro 1, ne soyez pas fâchés. Je vais vous donner la solution. Nous n'aurons pas le service en ligne le dimanche prochain, le dimanche matin prochain. Alors, je suis très heureux de ne pas être en train de lire vos commentaires présentement. Voilà pourquoi je vous dis, ne soyez pas attristés. Je vais vous donner une option. Ce que nous allons faire est que peu importe la personne qui regardait nos services le dimanche matin et que maintenant c'est devenu votre église, que c'est devenu votre endroit où vous dites non, non, moi j'ai suivi ce ministère, ce service, je dois savoir ce que Dieu dit. C'est l'endroit où Dieu m'a enraciné, mes racines s'enfoncent dans la terre, je porte du fruit. Alors vous ne pouvez pas me faire ça. Non, non, ne vous inquiétez pas. Ce que je ferai, c'est que je vous dis d'aller à revivenation.tv. C'est un nouveau lien. Ce n'est pas le .org, mais bien le .tv. Alors, vous allez avoir l'option pour vous souscrire, vous inscrire à la télé. Donc, aussitôt que nous aurons une solution, nous vous laisserons savoir comment en faire part dans les semaines à venir. Mais pour les autres, surtout si vous habitez la ville de Montréal, vous êtes de retour à la maison. Amen. Oui, oui.
Alors, oui, quand même, nous ne sommes pas complètement ouverts. Il y a encore des chiffres limites qui changent selon l'humeur du gouvernement. Mais c'est correct, on va trouver une solution. Je crois que Pasteur Steve a déjà donné l'information là où ils peuvent s'inscrire. Est-ce que vous vous souvenez, Pasteur Steve, pour s'enregistrer pour l'église en ligne, en direct? Alors, Emmanuel, mtl.com, enregistré. Si vous venez de d'autres endroits du monde, essayez de nous contacter parce que plusieurs fois, il y a des gens qui voyagent, qui viennent et ils ne nous laissent pas savoir qu'ils sont venus. Ils retournent ensuite à la maison et ils nous disent « Ah, on était là, on est tellement bénis, tout ça, ça nous a fait du bien. » Mais nous, on n'était pas au courant. Alors, laissez-nous savoir quand vous venez afin qu'on puisse vous accueillir, vous saluer. C'est très important. Combien d'entre vous sont excités pour les mercredis soirs? Nous serons de retour. L'heure de la prière, l'heure de la puissance est de retour les mercredis soirs. Oui! Vous voyez comment est-ce qu'il crie très très fort maintenant, hein? Alors, l'heure de puissance, c'était une heure de prière que, en tant qu'Église, nous avions l'habitude de faire. Et jusqu'à un certain point, j'ai senti que c'était devenu religieux. Alors, j'ai dit, OK, il est mieux de prier à la maison que de forcer quelqu'un à prier. Alors, je ressens maintenant que cette saison est terminée. Je ressens que c'est le moment du réveil maintenant. Alors, c'est un bon endroit pour dire Amen. Je crois que dans cette saison, il y a plusieurs nouveaux croyants qui ont rejoint l'Église et j'aimerais aussi leur enseigner comment prier. Jésus est venu vers les disciples et leur a demandé, ne pouvez-vous pas prier avec moi au moins pendant 1 heure? Alors moi, j'entendais et cette heure est tellement importante. Elle est tellement importante que vous êtes capable, que vous soyez capable de passer du temps, au moins. Un croyant doit au moins passer 1 heure de prière. Pouvez-vous regarder vos voisins qui sont assis peut-être 12 pieds loin de vous et regardez peut-être quelqu'un de la maison faire un contact avec les yeux. Vous avez tous vos masques sur vos visages. J'ai vu quelqu'un venir ce matin, il ressemblait à un ninja qui rentrait dans la maison de Dieu. Regardez vos voisins et dites-leur qu'un croyant doit au moins prier minimum 1 heure par jour. 1 heure de prière, c'est le minimum. Si vous n'êtes pas capable de prier pendant au moins 1 heure, cela veut dire qu'il y a des parties de votre chair qui sont plus fortes que votre esprit. Alors, c'est très important. Ce que nous allons faire est ceci. Plusieurs personnes m'ont dit et expliqué comment ils ont été bénis avec les enseignements qu'il y a eu sur les livres de l'Apocalypse. Avez-vous suivi cette série? Je ne crois pas qu'il y a trop de contenu semblable disponible en ligne. Alors, nous aimerions continuer cette série. Ce que nous allons faire, c'est notre solution. Nous allons prier ici de 20h à 21h. Est-ce que c'est bon? Beaucoup de personnes avant ne pouvaient pas venir parce qu'il y avait beaucoup de circulation. Si vous êtes à Montréal après 7h30, la circulation est beaucoup plus fluide. Donc, vous pouvez être là même avant 8h. Hein? Avant 8h. Avant 20h. Alors, de 20h à 21h, nous allons prier. Oui. De 20h à 21h, nous allons frapper Satan. Nous allons nous assurer que les démons qui combattaient votre maison, qui vous combattaient, vont regretter parce que vous êtes un croyant qui prie.
Maintenant, pour ceux qui sont inquiets d'avoir le service en ligne, ne vous inquiétez pas, nous avons pensé à vous. Je dois prendre soin de 2 maisons, cette maison ici et la maison chez vous. Donc, je parlais à un pasteur des États-Unis qui me disait que cela faisait déjà 6 mois qu'il nous suivait. Je ne savais même pas qui il était. Il a trouvé un numéro, il nous a contactés, il a appelé, il a dit qu'il y a 6 mois de cela, Dieu lui a montré mon visage et il lui a dit de suivre cet homme de Dieu. Et maintenant, pendant ces 6 mois-là, sa vie a changé. Alors, nous ne savons pas, nous ne voulons pas déconnecter cette opportunité de vous toucher. Alors, ce qui sera vraiment excitant cette fois-ci, c'est que les mercredis, nous aurons aussi la ligne en direct. Alors, ceux qui peuvent prier vont prier. Ça sera seulement en audio. Alors, ma suggestion pour vous, c'est d'être là en personne, si vous le pouvez. Donc, nous allons prier de 20h à 21h et ensuite, à partir de 21h, nous allons étudier le livre des Apocalypses. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que la Bible dit que ceux qui étudient les livres d'Apocalypse, il y a une bénédiction sur eux. Ceux qui le lisent, qui l'étudient, qui méditent dessus, il y a une grâce qui est relâchée. Alors, nous ne voulons pas rater cette grâce. Alors, je suis vraiment excitée pour tout cela. Ce mois-ci est le mois de juin, voilà. Et c'est le mois de l'unité. Le mois passé était le mois d'adoration et ce mois-ci, c'est le mois de l'unité. Que quelqu'un le dise à voix haute, qu'il le tape, qu'il l'écrive, le mois d'unité. Dans Éphésiens 4, avez-vous vu nos nouvelles lumières? Oui. Alors, Éphésiens 4, versets 2 à 3. En toute humilité, lisez-le avec moi à voix haute. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité. Répétez encore une fois, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, vous savez, ces déclarations mensuelles, Dieu nous les a données prophétiquement avant que l'année ne commence. Alors, le mois passé, Dieu a dit que ça devait être un temps d'adoration. Et je me souviens, demandant au Seigneur, est-ce que c'est un temps d'adoration? Donc, ça veut dire que je sais aussi qu'à partir de la Bible, qu'il y a aussi un temps de guerre, c'est un simultané. Alors, je me souviens me dire que, oh Seigneur, je dois me préparer pour quel genre de guerre? Et c'est comme si c'était vraiment la guerre de Corona. Donc, il y a beaucoup d'entre vous, le mois passé, vous avez vu comment la maladie a essayé de toucher certaines personnes. Mais devinez quoi, le diable a encore perdu. Une bonne chose qui est arrivée le mois passé, c'est que vous avez arrêté d'avoir peur de toutes ces chaînes de nouvelles et d'informations qui étaient en train de nous bombarder avec des chiffres qui augmentaient sans cesse, des chiffres de décès qui mettaient la peur à l'intérieur de nous. J'étais vraiment étonnée de voir combien de croyants qui avaient la foi avaient permis une peur handicapante. Alors maintenant que ce vent est passé, maintenant je crois que l'ennemi de la peur, il est brisé. Cet esprit-là est brisé. Et maintenant vous vous dites, ah, c'est tout? Et j'aimerais que vous vous accrochiez à cela. Si vous avez eu la lettre de la semaine passée, j'ai envoyé une parole prophétique. Vous pouvez aller à shaijumatthew.com et vous enregistrer pour cela, vous inscrire. Comment est-ce que dans la fin des temps, la Bible parle des débuts de toute douleur
Et Jésus dit qu'il y aura des plaies. Donc imaginez-vous, ce n'est pas les douleurs, c'est le commencement des douleurs. Et il y aura quoi? Des plaies avec un S. Maintenant, on a eu juste une plaie, la première. Et c'était une opportunité pour tester le niveau de foi, de crainte, de peur. Les chrétiens se sont soumis au gouvernement, à abandonner leur liberté. Ils ont démontré comment c'était facile pour que le diable les trompe. C'était un test vraiment embarrassant. Et je peux vous dire que la majorité d'entre nous, nous avons échoué. Ah, vous êtes silencieux. Mais c'est un fait. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand il y aura la plaie numéro 2? Qu'est-ce qui va se passer quand on va vous dire « Ah, vous pensiez que Corona était grave? Voici un monstre maintenant qui arrive. » Qu'est-ce qui va se passer quand on va utiliser tout cela encore pour vous mettre encore en confinement? Certains d'entre vous, vous avez appelé des gens, vous avez donné des listes de gens que vous avez rencontrés, ceux avec qui vous avez fêté, vous avez mangé avec qui, vous avez donné toutes ces informations. Vous voyez comment c'était facile d'avoir des informations de vous? Plusieurs d'entre nous, nous avons donné nos propres informations gratuitement. Oh non, je dois protéger les gens et tout ça. Et vous avez tout donné, les informations privées. Hey, voyez-vous comment ça a été facile de contrôler toute une société entière? Je ne dis pas que la maladie n'était pas réelle, mais ce que je dis, c'est que c'était facile pour une génération d'abandonner sa liberté. La seule chose qu'ils ont utilisée était la peur. La peur. Je crois que c'est une très grande leçon pour nous. Si l'ennemi peut semer la peur dans votre cœur, il peut vous handicaper. Maintenant, prophétiquement, le prochain mois, Dieu dit, prions pour l'unité dans le corps de Christ. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes quelle date? Nous sommes le 6 juin. Alors, 6 jours ont déjà passé. Donc, je dois vous faire connaître cette parole rapidement. Quand l'ennemi attaque votre corps, vous devez aussi vous souvenir qu'il va aussi essayer d'utiliser des virus aussi pour attaquer le corps de Christ. Alors, ce mois-ci, l'ennemi va essayer de lutter le corps de Christ. Rien de nouveau. Il a essayé ça pendant des années, des décennies, des centaines d'années. Alors, prophétiquement, le Seigneur dit, soyez alerte, faites attention. Alors, il faut chercher maintenant d'où viendra l'offense. Vous aimez vraiment ce frère, vous l'appréciez beaucoup dans l'église, mais ce frère a décidé qu'il doit être ouvert avec vous et franc et commence à vous dire son opinion. Et son opinion maintenant est en train de vous découper le cœur. Et vous êtes tellement offensé que ce frère a décidé d'être tout simplement honnête avec vous. Et là maintenant vous vous dites, ah, moi je ne veux plus aller à cette église. Oh non. Mais il se prend pour qui? Et là, il y a une sœur qui décide de poster quelque chose, d'afficher quelque chose et vous pensez que c'est à cause de vous, que ça parle de vous. Vous allez voir maintenant les démons commencer à travailler très très fort pour créer la division. Et aussi ce mois sera un mois de test pour voir votre niveau de maturité. Un test de maturité. La maturité. Je voyais ma petite fille, ma plus jeune, Ruth. Elle va avoir 2 ans bientôt et j'essaie de la nourrir, sa nourriture. Et je lui disais, non, tu dois manger cette nourriture, tu dois le finir. Elle a commencé à se fâcher. Elle a dit, papa, méchant, papa, méchant. Imaginez que je suis là assis en train de me dire, oh, voilà ma petite de 2 ans qui me dit que je suis méchant. Je t'ai amené sur cette terre. Alors, pas techniquement, mais vous comprenez comment. Vous avez le processus, n'est-ce pas? Vous connaissez comment. Et là, maintenant, toi, tu as 2 ans et tu as l'audace de me dire que je suis méchant. Ou je peux faire une vidéo de ce moment et le poster, l'afficher pour que vous puissiez en rire avec moi. Oui, pourquoi? Parce que je suis celui qui est mature. Mais si je vais me sentir blessé,
et agir comme étant fâché, cela veut dire quoi? Que moi aussi j'ai 2 ans comme elle. Alors, ce mois-ci, je vais voir qui a 2 ans parmi nous. Je vous regarde. Je vais savoir quel âge que vous avez. Parce que Satan va porter l'offense. Et là, on va voir l'unité. Vous savez, les gens doivent vous blesser une fois de temps en temps afin que vous puissiez garder vos yeux sur le Seigneur. Ah, vous êtes très silencieux. Aujourd'hui, vous êtes venu à l'église pour recevoir une percée. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens doivent quelquefois nous blesser afin que nous devenions des croyants matures. La maturité veut dire que mes racines sont profondes. Peu importe la pierre que tu me lances, mes racines sont profondes. Tu peux lancer des pierres à mes fruits, mais mes racines sont très, très enfoncées dans la terre. Tu peux dire des choses, tu peux écrire à mon sujet, tu peux parler de moi. Je peux être ton sujet favori à ta fête de barbecue. Ça ne me dérange pas. Mais mes racines sont occupées à s'enfoncer. Regardez votre voisin et dites-lui, je suis occupé à grandir cette année. Je suis occupé. Pour toutes les années que je n'ai pas grandi, maintenant je suis occupé à grandir. Ah, ça c'était un bon endroit de dire amen. Je dis pour toutes les années, les décennies que j'ai gaspillées, cette année est l'année que je serai enraciné. Je n'ai pas le temps. Alors quand vous verrez l'ennemi venir, vous devez immédiatement préparer votre cœur et dire « Ah, non, non. » Alors disons que un des frères vous blesse. Et maintenant, vous devez tout de suite vous souvenir de ma voix qui vous parle. Tous ceux qui sont à la maison, souvenez-vous de ces instructions. Et tout de suite, immédiatement dire « Ah, voilà le frère que je vais aimer le plus ce mois-ci. Je vais l'apprécier le plus. Il vient de te découper en morceaux avec un couteau, tu saignes. Et là, vous allez lui demander « Ah, est-ce que tu es libre mardi? On peut aller manger quelque chose. » Et ça saigne encore. Et là, vous dites « Ah, j'ai reçu ce parfum et je me demandais à qui le donner. Je pense que je vais te l'offrir. » La maturité. La maturité. La maturité. Que quelqu'un ouvre la bouche et dise « Seigneur, fais que je sois un croyant mature. » Est-ce que vous réalisez à quel point c'est facile de blesser les gens maintenant dans l'église? Avez-vous réalisé le nombre de divisions qu'il y a dans les églises parce que quelqu'un a offensé quelqu'un? Offensé avec le pasteur m'a pas salué, dadadi, dadada, dadada. Et là, quelqu'un d'autre vient et dit « Ah, tu as entendu ce que le pasteur a fait? » Alors celui-là, il est offensé pendant 10 ans. Il cherchait un partenaire pour s'aligner avec lui. Et là, vous devenez son partenaire. Et vous êtes les deux assis, vous êtes offensés. Non, cet esprit de division ne touchera pas les enfants de Dieu, ni vous, ni votre maison. Dans le nom de Jésus. Quand votre femme arrive à la maison, votre épouse, elle est blessée, vous devez lui dire « Ah, ma chérie, c'est le mois de paix. C'est un mois de paix. Nous sommes ceux qui sont vraiment matures. » J'aurais vraiment souhaité que vous ayez dit un très grand amen. Protégez votre cœur. Ça va bien aller. C'est le moment d'entendre la parole de Dieu aujourd'hui. Ouvrez la Bible dans le livre de Luc. Luc 8. Luc chapitre 8. Est-ce que je peux prendre mon temps aujourd'hui? Je vais voir. Je vais voir si vous êtes fatigué, à quelle rapidité vous allez devenir fatigué. Je vais faire de mon mieux. Merci Seigneur. Ceux qui sont à la maison, la prochaine fois que cette parole viendra vers vous, préparez-vous. Parce que je crois que c'est une parole d'aujourd'hui. Elle est fraîche. Je vous prêche comme j'ai vu. Je ne sais pas si je serai capable de le terminer cette semaine. Peut-être qu'on ira vers la semaine prochaine, mais je suis sûre que je vais vous transmettre cette parole. Alors, dans Luc, chapitre 8, si quelqu'un a un microphone, si vous pouvez le lire pour moi, au verset 40, Luc 8, 40,
Et nous allons aller jusqu'au verset 48. De 40 à 48. Est-ce qu'il y a des micros d'ouverts? Luc 8, verset 40. Verset 40, pasteur. Oui, s'il vous plaît. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et presse. Et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Amen. Que le Seigneur bénisse cette portion de l'Écriture. Asseyez-vous. Une chose que j'ai découvert au sujet des Écritures, c'est la façon dans laquelle même si cette parole est très très simple, si cette parole vient de la part du Seigneur, alors cette parole n'est pas simple. Elle est profonde dans sa propre manière. Si vous êtes capable d'entendre Dieu, et si vous apprenez comment entendre Dieu, vous verrez qu'il y a des couches, des étages quand Dieu parle. Et vous verrez que chacun de ces étages ont différentes intensités. Que tout le monde dise intensité. Il y a un moment où Jésus vient et se présente lui-même au peuple. Et tout le monde est encore assis, tout le monde est encore content de le voir. Il n'y a rien qui se passe. Et il y a des fois où, quand Jésus arrive à un endroit, il n'a même pas encore eu la chance d'ouvrir la bouche et déjà les démons se manifestent. Il y a des fois aussi où Jésus arrive et il dit, « Me voici, c'est moi. » Ou « Je suis celui que vous cherchez. » Ok, la Bible dit que les soldats romains étaient comme rejetés. Alors hier, je t'ai dit bonjour. C'était correct. Et aujourd'hui, je viens te dire bonjour et tu es lancé. Tu ne peux pas résister. Donc, quand il dit « Je suis celui que vous cherchez », cette parole, quand elle sort de la bouche de Jésus, elle les frappait.
tellement fort qu'ils ne pouvaient pas supporter. Ils étaient comme rejetés. L'intensité. L'intensité. Alors, chaque parole n'est pas de la même intensité. Il y a certaines paroles qui viennent avec une grande intensité. Et d'autres personnes sont tellement distraites qu'elles ne sont pas capables d'entendre Dieu dans cette pleine capacité-là. Est-ce que vous apprenez quelque chose déjà? Alors, si une parole arrive à 100 personnes dans l'intensité, vous verrez plusieurs fois, il y a un endroit dans la Bible qui dit que Jésus arriva à un endroit et ne pouvait pas les guérir à cause de leur incrédulité. Alors il est venu avec toute son intensité. Mais leur capacité était tellement restreinte qu'ils ne pouvaient pas recevoir de la part du Seigneur. Alors, vous, êtes-vous réellement prêt à recevoir du Seigneur? Êtes-vous réellement prêt à recevoir de la part du Seigneur? À quel niveau êtes-vous? Alors, pasteur, si nous pouvons retourner encore au verset 41, j'aimerais que vous puissiez remarquer certaines choses dans les Écritures. Et quelquefois, vous allez découvrir certaines choses que vous serez vraiment étonnés vous-même. Alors, lisons verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Alors, Jairus était chef de la synagogue. Et il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. OK. Je vais vous montrer 3 genres de foule aujourd'hui. 3 genres de foule. Premièrement, le premier groupe dans le corps de Christ appartient à ceux qui sont comme Jairus. Il était établi. Il était un dirigeant. Et il arrive devant le Seigneur Jésus et il a un besoin. Quel est son besoin? Sa fille, qui a 12 ans, est retrouvée. Alors, au verset 42, homme de Dieu, on dit, parce qu'il n'avait qu'une fille unique qui se mourait à l'âge de 12 ans. Juste une fille. Il y a quelque chose quand les gens n'ont qu'un seul enfant, un enfant unique. Je vois que les gens s'attachent vraiment beaucoup à cet enfant. Certains de leur attachement, c'est le fait que c'est le seul enfant. Donc, c'est l'enfant bien-aimé, chéri. Alors, quelquefois, ce n'est pas juste que cet amour, c'est aussi la crainte. Ah, j'ai eu juste une fille, juste un garçon. Et vous pouvez entendre la douleur dans la voix de cette personne qui dit, c'est mon seul enfant, ma fille unique. J'en ai pas 2 autres. C'est pas comme si je remercie le Seigneur pour celui-ci, je vais apprécier les 2 autres maintenant, que le nom de Dieu soit loué. Non, je n'ai pas d'autres personnes pour porter mes gènes, mon ADN. C'est le seul, l'unique. Et il vient maintenant vers Jésus et dit, elle est mourante. Elle n'est pas encore morte, elle est mourante. Et il y a une crainte, la peur de dire, hey, je vais le perdre bientôt. Je vais perdre cet enfant bientôt. Donc il vient étant un chef. Il est un homme d'autorité. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que nous avons appris la semaine passée. Est-ce que vous vous souvenez de la semaine passée? La miséricorde. Le roi David a crié, il a pleuré, il a invoqué. Il a dit, oh Dieu, écoute ma voix quand je t'invoque et aie pitié de moi et exauce-moi. Réponds-moi. 3 choses. Vous vous souvenez? Ne me dites pas que vous avez oublié déjà. OK. Écoute ma voix quand je t'invoque, je t'écris. Aie pitié
de moi, miséricorde, et exauce-moi, réponds-moi. C'est 3 étapes. Alors, vous voyez maintenant ce dirigeant qui vient appliquer la même méthode. La Bible dit qu'il est venu et s'agenouilla devant les pieds de Jésus. Il se jette à ses pieds et commence à pleurer à Jésus. Il aurait pu dire, « Ah, je suis dirigeant, moi, de la synagogue. Il y a des gens qui viennent s'agenouiller devant moi. Je suis un homme d'autorité. » Mais non, au contraire, vous voyez, cet homme s'humilie, sachant que sa percée est reliée à son humilité. Elle dépend de son humilité. Sa percée est connectée à son humilité. Est-ce que je peux vous enseigner quelque chose? Quelquefois, quand Satan veut voler votre bénédiction, la stratégie qu'il va utiliser n'est pas trop compliquée. Quelquefois, on donne à Satan trop de gloire, sans réaliser que les stratégies qu'il utilise ne sont pas compliquées. Il n'est pas venu avec un fusil d'assaut AK-47, mettre ça sur la temple d'Ève, l'appuyer contre sa tempe. Non, il n'est pas compliqué dans son étude, sa façon de faire. Mais il est très, très agile. Et je vais vous donner quelque chose que la majorité des croyants tombent dedans. C'est comme un piège pour eux. Quand Satan veut voler votre bénédiction, la première chose qu'il fera, c'est de commencer à mettre la fierté dans votre cœur. La fierté. Pour une longue période de temps, vous étiez un récipient de la bénédiction de Dieu. Pendant longtemps, votre bateau naviguait très bien. Pendant longtemps, vous avez grandi spirituellement. Vous avez étudié, vous étiez béni. Et là, tout à coup, il y a une irritation dans votre cœur. Cette irritation vient du puits de l'enfer. Vous voyez, avant, il n'y avait pas d'irritation parce qu'il y avait le désespoir. Encore une fois, est-ce que vous avez entendu? Avant, il n'y avait pas d'irritation parce qu'il y avait le désespoir. J'ai besoin d'une bénédiction. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin de cette église. Maintenant, vous n'avez plus de besoin. Et vous êtes bénis maintenant. Vous n'avez plus de douleur. Vous n'avez plus de lutte. Alors l'ennemi commence à semer des grains de fierté, des grains d'irritation, des grains d'offense. Et je peux vous garantir que vous êtes à un pas de ce démon voleur qui vient dans votre vie et qui commence à voler des choses. La majorité des gens, une fois que l'ennemi vient et commence à voler des choses, immédiatement maintenant il s'humilie. En quelques secondes, tout de suite il commence, oh Seigneur Jésus, il commence à dire, ah je ne peux pas écouter cette émission maintenant. Immédiatement il commence à dire, ah je dois ajuster, je dois aller à l'église, je dois m'ajuster. Non, j'ai pas trop mal au genou, ça va aller, je dois aller à l'église, Mais pourquoi est-ce que vous attendez que la tragédie frappe à votre porte? Vous voyez, la semaine passée, je vous en ai parlé. Je dis, n'attendez pas les problèmes pour commencer à prier, commencer à chercher Dieu. Le problème n'est pas que la tragédie est venue. La déception, la tromperie, c'était que Satan a rempli votre cœur avec la fierté. Et là, vous vous sentez important. Vous sentez que vous êtes quelqu'un. C'est un truc, c'est un vice. Est-ce que vous entendez ce que je dis? C'est un truc, attention. Parce que maintenant, Satan veut voler la bénédiction qui est sur votre vie, sur votre maison, sur votre famille, mais il n'a pas d'accès. Alors, il ne peut pas. C'est comme si vous avez été trop enraciné pendant longtemps, donc il ne peut pas vous faire sentir comme un moins que rien, parce que vous savez que vous êtes quelqu'un.
dans le Seigneur. Alors il fait l'opposé, la psychologie opposée. Il dit, ok, oui, tu es quelqu'un. Ah, de quel droit est-ce qu'il te traite comme ça? De quel droit est-ce qu'on te parle comme ça? De quel droit est-ce qu'il t'ignore comme ça? Et il commence à remplir votre cœur avec la fierté, l'orgueil, parce qu'il sait qu'avant de venir voler, il doit avoir une place en eux. Et vous savez quoi? Il n'y a pas de meilleure chaise que vous pouvez donner à Satan dans votre cœur, dans votre vie, plus que la chaise que lui-même on l'a rejetée. Et cette chaise-là, elle s'appelle la chaise de fierté, d'orgueil. C'est ça qu'il a fait jeter dehors. Et maintenant, il veut voler votre héritage. Il veut rentrer dans votre maison. Et là, vous dites, ah, il n'y a pas d'accès. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arranger pour qu'il devienne comme moi j'étais. Avant que je sois kické, qu'on me soit jeté des cieux. Qu'on m'ait jeté des cieux. Alors, cet homme-là, il dit, ok, je connais quelque chose. Si c'est la fierté, l'orgueil qui fait perdre la bénédiction, c'est l'humilité qui va me placer pour recevoir la bénédiction des cieux. Je veux que vous le disiez à voix haute. L'humilité attire les cieux. Encore une fois, l'humilité attire les cieux. Est-ce que je peux vous dire que c'est l'humilité qui vous fera vous lever de votre lit, vous habiller le dimanche matin, vous lever, voyager, prendre la distance et aller vers la maison du Seigneur, lever les mains et dire, oh Dieu, tu es grand, combien tu es grand. Ajoutez un pouce d'orgueil, un pouce de fierté dedans. Vous ne voudrez plus assister au service. Un pouce seulement d'orgueil. Et Satan va dire, ah, il va nourrir cette partie de vous. Il va la nourrir. Cette partie qui dit, tu n'as pas besoin d'eux. Tu as l'accès direct avec Dieu. Donc l'ennemi maintenant remplit votre cœur avec l'orgueil. Pouvez-vous le sentir? Quand l'ennemi remplit votre cœur d'orgueil, pouvez-vous le sentir? Quand vous n'avez pas de problème, quand votre vie est vraiment stable pendant longtemps, et il commence à nourrir la partie de vous qui est déjà forte. Ah, j'ai dit cela déjà auparavant. Votre force peut aussi être utilisée comme étant une faiblesse. Votre meilleure force. Disons que vous êtes très intelligent. Très intelligent. Vous êtes alerte. Votre cerveau, vraiment, votre quotient intellectuel est magnifique. L'ennemi peut utiliser cette force contre vous. Il peut vous murmurer à l'oreille. Ah, toi, tu as compris ça déjà. Tu as ça. Et là, vous allez à l'examen. Et vous réalisez que même les personnes les plus intelligentes doivent prendre le livre et regarder au moins une fois. Il y a une raison pour laquelle le Saint-Esprit dit qu'il vous ramènera dans les souvenirs. Il doit vous rappeler quelque chose que vous avez appris dans les Écritures. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Vous devez lire les Écritures au moins au départ, afin qu'ils puissent les ramener à votre mémoire. Mais si vous n'avez pas touché la Bible, vous n'avez pas touché la Bible et vous marchez et vous dites, ah, c'est bon, j'ai ma Bible dans mon cœur. Et il vous a donné les Écritures. Ouvrez la Bible. La fierté va venir et vous dire, ah, je connais déjà tout ça. Mais l'humilité va dire, non, je dois quand même ouvrir et regarder. Pendant des années, j'ai fait ça, mais je dois encore aller chercher. Ce n'est pas parce que je ne connais pas. Je ne lis pas parce que je ne le connais pas. Je connais le chapitre. Je lis le chapitre parce que j'aime le Seigneur. J'ai besoin du Seigneur. Mon humilité me permet de m'agenouiller devant lui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il vient vers lui et il s'agenouille. Et il crie, il pleure miséricorde. Il supplie. Je prie que nous, en tant qu'Église, que nous puissions arriver au point que nous n'avons pas honte de supplier, de demander. L'orgueil, la fierté nous dit que non, on n'a pas besoin de ça.
Mais quand vous pouvez arriver dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je m'humilie. Oui, on peut demander Dieu, mais si vous pensez que Dieu va venir en courant parce que vous avez demandé sa présence, je vous souhaite le meilleur. Mais Dieu est attiré au cœur humble, la position humble. Je ressens dans mon esprit que dans les semaines à venir, le Seigneur va venir devant son peuple d'une façon incroyable. Les mercredis, je suis vraiment excitée. Venez vers 7h30 au moins. Appréciez le fait d'être ensemble. Il va y avoir un moment, je le ressens, que nous allons vraiment attirer les cieux sur la terre. La manifestation des cieux sur la terre, elle arrive. Oh oui. J'aimerais que vous fassiez quelque chose. Pendant 30 secondes, acclamez, acclamez, adorez le Seigneur le plus fort que vous le pouvez. Parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue. Eke bakaraba shekenai. Orakataka baba. Asseyez-vous. Et pendant que cela se passait, au verset 42, s'il vous plaît, on peut aller jusqu'à 43. Alors, pendant qu'il allait, pendant que Jésus y allait, verset 42, il était pressé par la foule. Pendant qu'il y allait, il était pressé par la foule. La foule le pressait, le serrait. J'aimerais que vous puissiez imaginer ce moment. Je vous ai dit qu'il y a 3 groupes. Nous allons arriver au 3e groupe. Le premier groupe, c'est le groupe qui s'humilie afin de recevoir la miséricorde. Je vais en parler encore plus peut-être la semaine prochaine. Le groupe numéro 2, c'est qu'ils sont là avant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas dans l'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Savez-vous de qui je parle? Je parle de Jésus qui a créé l'univers. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles. La voie lactée, la galaxie. Et vous êtes trop silencieux pour moi. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Je parle de Jésus qui a créé tout l'univers. Un mot. Il est plus populaire que peu importe le président sur Terre. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, dites-moi un amen. Il est plus célébré que peu importe la célébrité, la vedette sur cette terre. Vous voyez, de nos jours, les célébrités viennent, les enfants s'effondrent, ils pleurent, ils s'évanouissent, ils ont des autographes. Et on parle de Jésus qui a créé ces célébrités-là. Il est plus grand que toute autre personne. Il n'y a personne de vivant dans le passé, dans le présent ou dans le futur qui sera plus grand que Jésus. Et Jésus était là. M'avez-vous écouté? Et dans le processus, il y a des centaines, sinon des milliers de personnes qui étaient comme un auditoire. Ouch. Ils n'étaient pas là pour recevoir, non. Ils n'étaient pas là parce qu'ils avaient besoin de lui. Ils ont entendu que Jésus va passer. Ah, tu sais, celui qui a guéri la personne là-bas, celui qui a guéri cet homme, celui qui a guéri cette femme. Oui, il arrive dans notre ville.
Ah oui? Ah, on devrait aller. Non, non, je dois cuisiner pour demain. Ah, laisse tomber, viens, on va partir. Peut-être qu'il ne viendra pas par ici. On doit partir. Ok, ok. Allons-y, on va planifier quelque chose pour plus tard. Et ils sont partis avec les cousins, les tantes. Ils sont tous arrivés après ce Jésus-là, autour de lui. Ils sont tous dans la bonne direction. Si vous êtes sur le chemin, là où Jésus passe, ça va. Vous êtes en sécurité. Vous n'avez pas écouté. Si vous êtes sur le chemin, là où il y a le danger, mais eux, ils sont sur le bon chemin. Il n'y a pas de danger. Ils ont bien choisi. Ils ont laissé la sieste de l'après-midi pour être avec Jésus. Ils ne sont pas juste venus. Ils poussaient, ils pressaient. Ils n'étaient pas des croyants passifs. Ils ne sont pas comme des croyants qui viennent et qui sont tellement tièdes, tellement refroidis, que même les mouches les aiment. Non, ils n'étaient pas ce genre de croyants. Ils étaient des croyants qui étaient en train de pousser et ils étaient dans la foule. Ils étaient dans le bon chemin, dans la bonne direction. Ils étaient près de Jésus. Des choses que vous acclamez pour cela. Si vous aviez une liste religieuse, vous auriez coché. Oui, bravo. C'est bien fait, vous avez lu la Bible. Ok, coché. Ah, vous avez donné la dîme. Ok, coché. Vous avez passé le test. Mais, ils étaient là où était Jésus. Ne recevant pas. Vous vous souvenez de la partie que je vous ai dit, l'intensité de la parole? N'est-ce pas triste qu'il y a un homme qui vient s'agenouiller aux pieds et recevant de Jésus la vie au travers de sa fille? Et là, il y a un autre groupe qui sont sur le même chemin, qui touchent même Jésus et qui reçoivent la vie. Et malgré tout cela, il y a des centaines, sinon des milliers, qui sont tous en train de bouger. Ils pensent tous qu'ils sont proches de Jésus et ils ne reçoivent rien de Jésus, rien de lui. Je parle au peuple de Dieu que Dieu a envoyé à mon cheminement aujourd'hui. Si vous regardez, je vous amène une instruction et je vous amène un message de l'Esprit afin que nous puissions être tous, un avertissement, afin que nous soyons tous dans le même chemin. Ils ont la bonne adresse. Vous pouvez être dans la bonne église. Ah, vous ne me parlez pas, vous n'êtes pas là. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Vous pouvez être dans la bonne église. La bonne église. La bonne congrégation. Vous acclamez comme tout le monde, vous priez comme tout le monde, vous chantez les chansons comme tout le monde. Vous faites tout ce que tout le monde faisait. Vous avez vu des gens amener l'offrande, vous aussi, vous avez... Ah, c'est ça qu'il faut faire. Moi aussi, je vais faire. Vous avez tout fait. Mais quand vous quittez cet endroit, vous êtes sur les réseaux et vous regardez, vous dites, ah, c'est ça qu'on fait ici. Et vous êtes d'accord avec eux? Oui, je sens que je fais partie de la foule. Mais quand cette ligne est finie, quelle quantité de Jésus maintenant vous ramenez à la maison? Parlez-moi. Quelle quantité de Jésus vous a été transférée dans votre esprit? Quelle quantité de cette intensité dans la parole est maintenant rentrée dans votre esprit, est rentrée dans votre âme, qui est rentrée dans votre moelle, qui prend la partie de Jésus, qui la ramène jusqu'à la maison? Ou bien est-ce que vous faites seulement partie de la foule? C'est très triste, mais je vous dis, le corps de Christ a poursuivi
Dieu dans leur propre façon, dans leur propre manière, leur style, leur façon de faire. Mais la familiarité leur a coûté qu'ils soient plus proches de Jésus, mais ne recevant rien de Jésus. Vous êtes près de Jésus et ne pas recevoir de Jésus. Vous regardez à la maison, proche de Jésus, mais vous ne touchez pas la puissance en Jésus, proche de Jésus, mais ne pas recevoir de Jésus, proche de Jésus. Mais la vie qui est en Jésus n'est pas vue en vous. Ça va changer cette année. Ça change cette année. J'aurais vraiment apprécié qu'il y ait plus de personnes qui soient excitées sur cette phrase. Je vais vous le répéter, je ne suis pas en train de vous prêcher, je suis en train de prophétiser. Je prie que cette partie de vous change cette année. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen et recevoir? La partie de nous, quand on est appelé chrétien, nous sommes faits chrétiens, nous sommes appelés église, nous venons à l'église, nous avons la meilleure vie, la meilleure musique. Tout est bien, tout est bon, tout se passe bien pour tout le monde. Nous nous ressentons comme faisant partie du trône. Nous faisons partie de la foule. Nous ressentons la poussée. Il poussait ici, poussait là. On n'avait pas d'espace. On était vraiment coincés. On ressent tout. Mais si vous demandez, quelle quantité de ce Jésus as-tu touché aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle quantité de la présence de Dieu tu ressens aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Quelle quantité de la gloire as-tu reçu? À quel niveau cette parole a touché d'information à révélation en toi? Quelle quantité vient vers toi jusqu'à ce que maintenant tu peux devenir l'extension de son bras? Est-ce que tu fais partie d'une foule? Ça doit changer, ça doit changer, ça doit changer, ça doit changer. Ça doit changer. Ouvrez la bouche et dis, je ne fais pas partie de cette foule. Non, 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 je ne fais pas partie de cette foule. La même église, la même chanson, la même danse, la même prière, le même groupe, le même cri, les mêmes danses, tout ça, mais je ne suis pas prêt à faire partie de cette foule qui n'est pas transformée par la marche, par le mode de vie de la parole de Dieu qui vient vers eux. Et tout ce qu'ils peuvent témoigner, c'est qu'ils peuvent dire aux petits-enfants qu'ils ont. Ah, tu sais, un jour, tu sais ce Jésus de Nazareth? Ah oui, il était venu et j'étais haut comme ça, j'étais à un pied de lui seulement. Il sent très très bon, hein? C'est ça ton histoire. C'est ça ton histoire. Mais là, je vais te déclarer aujourd'hui que notre poursuite, nous n'allons pas devenir tièdes. Non. J'ai déjà publié ça sur Facebook. Je déclare et décrète sur toi que ce que Dieu m'a donné aujourd'hui, afin qu'ils entendent cette parole aujourd'hui, je déclare sur vous que la tiédure ne sera jamais prononcée sur vous dans le nom de Jésus. Le Seigneur ne vous vomira pas de sa bouche. Jamais, jamais, jamais. Et Kanabaki Kabasaya. Shikinaya Karabasi. Ouvrez la bouche, ouvrez la bouche. Oubliez votre voisin. Rikanabasaya. J'ai dit oubliez vos voisins. Tiède. Je ne peux pas avoir Jésus et ne pas recevoir quelque chose de lui aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir plus de son, s'il vous plaît? Je ne peux pas avoir Jésus et ne pas recevoir de lui aujourd'hui. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Je ne peux pas être un croyant qui n'a pas reçu une révélation fraîche de Jésus chaque jour. Il y a une raison pour laquelle
ils ont reçu la manne à tous les jours. Parce que c'est ça le Jésus que vous servez. Il est capable de vous donner la révélation fraîche à chaque jour. Pourquoi est-ce que vous vous accrochez encore à la révélation d'il y a 10 ans? Il est capable de vous donner des révélations fraîches à chaque jour. Chaque jour. Si vous avez été dans cette église pendant quelques années, vous savez que j'ai déjà prêché ce sermon 5 fois, 6 fois déjà. Mais vous savez que ce que je vous enseigne maintenant, vous ne l'avez jamais entendu avant. Parce qu'il y a une révélation fraîche qu'il veut vous donner chaque jour. J'étais dans le jardin en train de marcher. Et le Seigneur Jésus m'a montré ceci, ce moment. Je vais compléter cela la semaine prochaine. Il a commencé à me montrer, regarde ce que cette personne a fait. Regarde ce que cette personne a fait. Regarde ce que cette personne-là a fait. Et rapidement, laissez-moi toucher ce que la femme a fait. Ça, c'est excitant. S'il vous plaît, pasteur, lisons. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Alors elle est arrivée où? Par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Écoutez. J'aimerais que vous imaginez ceci. Il y a une personne qui reçoit un toucher de Jésus. Il y a toute une foule qui marche en proximité de Christ et qui reçoivent aucun toucher. Et là, il y arrive une femme. Elle dit, moi, je ne dirige personne. Je ne suis pas chef, je ne suis pas spécial. Mais devine quoi? Je ne vais pas permettre que ce moment m'échappe. Dans ce cas-là du chef de synagogue, il était respecté. Ils ont fait un chemin pour lui. Ils ont créé un espace. Ils ont dit aux gens, ok, poussez-vous, passe ici. Il a peut-être... Ok, donne-lui 2 minutes. Sa fille ne va pas bien. Allez-y, passez. Il avait un traitement spécial VIP. On lui a amené à Jésus. Mais la femme dit, moi, je ne suis pas VIP. Moi, je ne connais personne. Je n'ai pas d'accès à ces gens. J'ai personne que je connais qui peut m'amener vers Jésus, me présenter et dire, ah, voici une femme respectable. Je suis personne. Je suis bloquée. Mais je remercie le Seigneur que cette onction fonctionne pour tout le monde. Il y a une onction qui fonctionne même pour les personnes, spécialement pour les personnes qui sont brisées. Elle arrive devant le Seigneur et elle dit, tu sais quoi? D'une manière ou d'une autre, une révélation qu'elle avait dans son esprit, elle dit, je suis sur le point de te toucher. Et je sais, tout comme cet homme, ce chef qui est sur le point d'être béni, moi aussi, je vais être béni. Parce qu'elle s'est déterminée. Elle a dit, je ne fais pas partie de la foule. Est-ce que vous m'entendez? Je ne suis pas membre de cette foule. Vous voyez? Quelquefois, on arrive dans la foule. La foule, ça distrait. Vous êtes venus pour les bonnes raisons. Mais quand vous arrivez dans la foule, vous pouvez vous perdre dans la foule. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont venus vers Jésus, mais se sont perdus dans l'église. Ils sont venus vers Jésus, mais se sont perdus dans la foule. Ils sont là. Ils sont à 10 pieds. Ils sont là. Ils sont présents dans la foule, mais ils sont distraits. Vous êtes venus à l'église, mais maintenant, j'aime Jésus, j'adore le Seigneur. Et là, vous regardez à côté et vous voyez cette fille qui vous regarde et tout à coup, la louange est partie par la fenêtre. Et là, vous êtes comme en train de dire, Seigneur, est-ce que c'est cette femme que je dois épouser? Oh, je te remercie de m'amener à cette église. Vous savez que je dis la vérité. Hein? Ce seul regard vous a distrait. Maintenant, vos yeux ne sont plus sur Jésus. Vos yeux, maintenant,
sont sur quelqu'un d'autre dans la foule. Asseyez-vous, asseyez-vous. J'ai vu plusieurs fois que la femme est en train de recevoir, l'épouse, elle reçoit. Et le mari, lui, rien. La même église, la même rangée. Mais une personne est connectée, elle reçoit la pleine capacité de Dieu. Mais en même temps, un autre individu qui est dans la même foule ne reçoit rien. Vous blâmez qui alors? Est-ce que nous blâmons Jésus? Peut-être que son onction n'était pas assez. Est-ce que c'était que l'onction n'était pas suffisante? Ou était-ce qu'il y a quelqu'un dans la foule qui n'avait pas honte de mettre une demande, de placer sa demande? Il n'avait pas honte de placer sa demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Vous savez, je l'ai vu plusieurs fois. Des milliers de personnes qui s'assoient devant vous. Et j'ai vu tout un service. Un individu. Ou deux individus. Je l'ai vu plusieurs fois. J'ai vu des milliers de personnes qui viennent dans cette conférence, à cette croisade. Mais quelque peu prennent contrôle de tout le service. Quelques-uns. Je vous le dis, le nombre de fois que je l'ai vu, c'est comme si ce prophète était venu dans ce pays pour cette grande conférence, mais il y avait 3 personnes qui ont reçu le plus. Et tous les autres sont, ah, pourquoi il ne m'a pas choisi? Pourquoi il n'a pas prié pour moi? Pourquoi il n'y avait personne pour m'amener dans l'eau? Pourquoi il n'y avait personne qui m'a aidé? Pourquoi il n'y avait personne qui ne m'a pas connecté? Pourquoi personne n'a pas mis une parole pour moi? Cette femme a dit, moi, j'ai personne pour me connecter. Je vais me connecter moi-même. Moi-même. Chaque semaine, j'ai des gens qui me textent, qui m'écrivent et qui me disent, est-ce que tu peux être mon mentor? Est-ce que tu peux m'aider? Et je vous dis, j'ai beaucoup d'emails comme ça. J'ai des messages qui viennent comme ça. Et je regarde et je dis, dans le contexte que nous sommes maintenant, la facilité de rencontrer des gens a été réduite. Le fait de voyager, c'est réduit maintenant. Et j'ai vu des majorités de gens, s'ils n'ont pas une réponse, ils abandonnent. Ils disent, ah, peut-être que je peux essayer quelqu'un d'autre. Peut-être que je peux aller voir quelqu'un d'autre. Parce qu'ils n'ont pas la passion assez pour pousser au travers de la foule. Et ils disent que la seule façon que je vais m'arrêter, c'est que peu importe ce qu'il y a sur cet homme soit transféré sur moi. C'est la seule façon que je vais m'arrêter. Je ne l'abandonne pas. Abandonner, le Seigneur regarde et cherche une génération qui n'abandonne pas. Est-ce qu'elle peut être trouvée en Amérique du Nord? Est-ce qu'elle peut être retrouvée? Quelqu'un m'a dit, ah, je regardais sur le site et nous avons vu comment les gens étaient en train de louer, d'adorer. C'était tellement beau. Et j'ai dit, oui, merci Seigneur pour cela. Mais je ne veux pas que les gens soient limités à cet endroit où la religion vous garde coincé. Il peut y avoir plusieurs personnes qui regardent cette source. Mais combien dans la foule sont en train de toucher ce Dieu? Combien d'entre eux, votre position est différente de toute autre personne? La crainte de Dieu est différente de toute autre personne. Votre désespoir était plus grand que toute autre personne. Que vous puissiez être dans la même source branchée au même endroit que le Maître Jésus ne savait pas. Elle est venue au travers de la foule et elle l'a touché. Et Jésus commence à demander, qui m'a touché? Qui m'a touché? Je n'ai pas besoin de te voir. Je n'ai pas besoin de voir tes commentaires. Je n'ai pas besoin de connaître ton nom. Peut-être que tu n'as pas l'opportunité de voyager, de venir jusqu'ici physiquement, mais je te dis, dans le royaume que nous vivons, dans la grâce que nous vivons,
Il y a une grâce que vous pouvez toucher, même sans la connaissance de l'homme qui la porte. Vous avez raté, vous avez raté. Ah, vous avez raté. Laissez-moi vous le décortiquer. Ça, les personnes qui ont faim, préparez-vous pour cette parole. Les personnes qui ont faim, préparez-vous pour ce que j'ai partagé. Je vous dis, il y a un transfert qui se passe. Certains avec la connaissance, avec l'homme qui porte l'onction. Mais il y a aussi un transfert qui se passe, même sans la connaissance de l'homme qui la porte. Ce que je viens de partager, travailler sur cette parole. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont faim, qui me regardent? Il y a un transfert que tu peux toucher, rentrer dedans. Alors certains de vous, vous dites, j'ai pas d'accès, j'ai pas les ressources. On s'en fout. Il y a une focalisation que cette femme avait, un but. Elle a dit, je n'ai pas de passe VIP, mais je ne quitte pas ici sans se toucher, sans ma délivrance. Alors, est-ce que je peux vous poser une question? Si vous n'avez pas encore reçu, est-ce que c'est parce que c'est la faute du maître? Vous étiez là à cette conférence spéciale, mais des centaines de milliers étaient là. Jésus était l'orateur. Il touchait, il bougeait, il touchait les gens, mais il vous a raté. Est-ce que je peux lutter avec vous? Est-ce que je peux lutter avec vous dans l'esprit? Parlez-moi, parlez-moi. Et kabaya kabasa. Les gens à la maison, est-ce que je peux lutter avec vous? Je vous amène cette parole qui peut changer votre vie. Vous ne pouvez pas créer l'histoire dans cette vie. Vous ne pouvez pas manquer. Vous devez créer l'histoire. Mais si vous attendez le bon jour, quand l'onction va venir vous chercher, et si vous allez chercher l'onction, pourquoi pas ne pas dire, Seigneur, je suis fatigué de ne pas être fatigué. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas assez frustrés pour toucher. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je parle en casse-tête, mais j'espère que vos oreilles spirituelles m'écoutent. Il y a un niveau de frustration et de dédication, de concentration et d'humilité qui peut augmenter dans votre esprit, afin que quand vous vous approchez de quelqu'un qui porte un manteau, vous êtes tellement focalisé sur ce manteau, vous êtes tellement focalisé et désespéré et vous avez faim et humilié que quand vous vous approchez, que ce manteau-là détermine que vous êtes qualifié à recevoir la grâce. Recevoir la grâce. Regardez-moi. Et Élisée, dans la Bible, vous voyez tout ce qu'il faisait. Il n'était pas dans la conférence, là où le prophète Élie était l'orateur spécial, mais en privé, il se préparait lui-même. En privé, il était qualifié par Dieu. En privé, il avait faim. En privé, il était celui qui suivait le prophète Élisée. Dans la vision, il était le croyant de l'appel de Dieu. Il disait, je crois en cet homme de Dieu. En privé, il aurait dit, oh, j'aurais souhaité qu'un jour je puisse suivre Dieu comme ce prophète. Il a dit, un jour je suivrai le Seigneur comme ce prophète Élisée. Un jour, il a dit, je vais résister à Arabe comme le prophète Élie, comme ce qu'il a fait Élie. Un jour, Jézabel n'aura pas la réussite en privé. L'esprit peut tout faire bouger quand l'homme de Dieu avec le manteau est venu. Il n'avait pas d'autre option que de jeter le manteau sur Élisée. Il y a un manteau. Souvenez-vous, il y a quelque temps, je vous ai dit, je ressens les cieux qui attendent pour descendre.
Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, je l'ai dit. Les cieux attendent pour venir. Je le vois encore une autre fois. Il y a un manteau qui attend pour tomber sur une génération. Je vois un manteau. Et au-dessus de cela, je vois une autre couleur. C'est comme un manteau double. Une autre couche, une doublure. J'entends le Saint-Esprit qui dit que Dieu relâche une onction à un autre niveau, à une génération. Ah, double épée. Ceux qui écoutent dans l'esprit, qu'ils écoutent ce que l'esprit dit. Il y a une épée à double tranchant, aiguisée doublement pour détruire, pour couper certaines maladies, certaines infections. Une onction à double tranchant, à double couche. Elle est relâchée sur une génération. Elle attend pour tomber sur une génération. Une grâce qui est vraiment féroce. Une grâce dangereuse. Les Élis de ce temps, c'est le moment de vous lever. Tous les Élis de ce temps, c'est le moment de vous lever. Tous les Élisées de ce temps, levez-vous pour prendre le manteau. Écoutez bien. Laissez-moi vous dire, j'ai dit cela plusieurs fois. Je ne suis pas intéressée à conduire des personnes qui sont suiveurs. Ce n'est pas mon appel. La raison pour laquelle plusieurs personnes ne me comprennent pas comme étant un pasteur, c'est parce que je ne suis pas appelée à créer des personnes qui suivent. Je suis appelée à créer des leaders. Alors la parole, si vous n'êtes pas appelé à être un leader, la parole, vous ne serez pas capable de la digérer. Elle sera trop dure pour vous. Elle sera trop lourde pour vous. Elle va vous casser. Vous allez courir, vous cacher dans des zones de confort. Mais si vous êtes ici, dans cette pièce, et que vous me regardez encore sur YouTube, je déclare que vous vous leviez et que vous brillez de retour cette semaine dans le nom de Arakabababa. Je déclare que votre vision est de retour dans le nom de Jésus. Je déclare que la pureté est de retour dans le nom de Jésus. Il y a une flamme qui brûle ici. Il y a une flamme qui brûle ici. Il y a une flamme qui brûle ici. Les anges montent et descendent ici. Il y a la flamme qui brûle dans cette maison. Il y a quelqu'un qui reçoit un partage, une rencontre. Quelqu'un reçoit un manteau. Allez, allez, équipe de louange. Ouvrez la bouche, ouvrez la bouche. Laissez-moi vous entendre. Laissez-moi vous entendre. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Sur les saxophones. Akebobora karabashara basaya kibora karabatea ebere bere 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 bobora baba baba kiabara kiarabasiere korabayara karabatiera basia. Que toute dépression dans le nom de Jésus, je prie que toute déception, je les brise. Et korabashi kireba baba. Vous vous levez, vous vous levez, vous vous levez, vous vous levez dans le nom de Jésus.
Ekobaya basie. Rakaraba karabaya batia. Ekoboshiki basie. Ekere bababa yakabasie. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Alléluia. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est envoyé à quelqu'un dans votre maison. L'ange de l'Éternel. Je vois votre pensée. Les virus, les bactéries, les attaques démoniaques. Vous avez tout relâché. Je vous parle dans le nom puissant de Jésus. L'ange de l'Éternel est envoyé à votre maison. Vous, guerriers puissants, qu'est-ce que vous faites caché là-bas? Qu'est-ce que vous faites en train de vous cacher? Aujourd'hui, ce matin. Pas la semaine prochaine, ce matin, ce jour, ce moment, quand vous regardez, le feu de Dieu arrive vers vous. J'ai vu une vision très glorieuse d'une grande flamme. Et j'ai vu les anges monter et descendre dans cette flamme. J'ai jamais vu cette vision auparavant. Je vous dis, il y a quelqu'un qui se lève aujourd'hui dans le nom de Jésus. Vous êtes découragé du transfert que vous n'avez pas reçu, du manteau que vous n'avez pas reçu, qui ne vous a pas aimé, qui ne vous a pas supporté. Vous vous levez encore, levez-vous. Si vous êtes dans cette pièce, ouvrez la bouche et commencez à prier en langue. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Touchez le manteau. N'attendez pas après moi. Que quelqu'un le prenne et l'attrape. Que quelqu'un le tire. Vous retournez avec un manteau nouveau. Vous retournez avec une grâce fraîche. Oh, nous te remercions, Seigneur. Jésus. Chantez. Nous sommes une maison de prière. Nous sommes une maison de prière. L'atmosphère dans votre maison est en train de changer. Il y a quelqu'un qui danse. Les chaînes se cassent. Les percées arrivent. Le toucher de la vie. Le toucher de la vie. Le toucher de la vie. Il y avait une foule qui pressait Jésus. Il y avait une foule qui regardait ce qui se passait. Mais il y avait quand même une femme qui touchait la vie. Alors maintenant, ne soyez pas dans la foule. Dans la maison, il y a beaucoup de gens qui sont confortables en train de regarder. Ils apprécient la présence de Dieu, mais vous, vous êtes différents. Vous êtes différents. Vous allez vous lever et toucher la grâce de Dieu. Et cette semaine, vous allez de victoire en victoire dans le nom de Jésus. Fais que je sois une maison de prière.
Écoutez, le feu revient dans votre maison. Le feu de Dieu revient dans votre maison. Ceux qui sont dans la maison, est-ce que vous êtes fatigués? Est-ce que vous êtes avec moi? Avez-vous entendu ce que le Seigneur a dit? Le feu de Dieu retourne dans votre maison. Le feu de Dieu retourne dans le nom de Jésus. Que tout démon qui se sont installés dans la dernière saison, nous vous ordonnons de sortir dans le nom de Jésus. Que le feu dans le nom de Jésus. Que tout démon sorte. Toute maladie, dehors. Toute déception, tromperie, dehors. Toute dépression, maladie, dehors. Vous savez, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut vous faire un morceau de charbon sur la terre, une fournaise. Et cette fournaise, elle est relâchée maintenant. Il vous crée un morceau de feu, un morceau de charbon chaud. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un maintenant. Ce service va changer votre trajectoire dans le nom de Jésus. Partout où vous regardez, j'aimerais que vous commenciez à imaginer cela. Imaginez-le, voyez-le. Vous, vos enfants, votre mari, Dieu vous tourne en fournaise des cieux. Je touche le feu. Quand elle a touché Jésus, le vêtement de Jésus, quand elle l'a touché, la vie est venue vers elle. Écoutez-moi. Le moment qu'elle a touché Jésus, je vais prier pour vous après cela. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait plusieurs personnes qui faisaient des profits de sa vie. Il y avait des cliniques qui dépendaient sur elle de revenir semaine après semaine. Des docteurs qui dépendaient d'elle. Leur vie dépendait d'elle qui revenait. Leur salaire dépendait de sa misère. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a plusieurs esprits de démons qui ont profité de votre misère. Il y a des gens autour de vous qui vous aiment quand vous êtes sans argent. Voilà pourquoi il y a certaines églises où vous rentrez et on vous dit « Oh, c'est correct si vous n'avez pas d'argent, si vous êtes pauvre. C'est correct. » Ils vous aiment comme ça. Ils veulent que vous soyez comme ça. Ils veulent que vous soyez dépendant. Mais nous brisons cela dans le nom de Jésus. Peu importe qui a profité de votre misère, que ce joug soit brisé dans le nom de Jésus. C'est ça la manipulation dans l'église aujourd'hui. Ils utilisent la théologie pour vous garder sans argent, pour s'assurer que vous revenez. Non, Dieu vous relâche dans le nom de Jésus. Dieu regarde l'âne et dit, relâchez cet âne. Quand le maître demande, dites-lui. Quand le maître va venir, dites-lui que le maître avait besoin. Peu importe ce qui a profité de votre douleur, ça s'arrête aujourd'hui. Peu importe l'homme, peu importe la femme qui a profité de votre souffrance, profité de vos larmes, qui s'est amusé de vos larmes, qui a ri de votre douleur, ce matin, mon Dieu met une fin à cela dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un, il y a une femme, et je vois son propriétaire qui lui la trouble pour le loyer. Il y a comme une crainte que vous avez de ce propriétaire-là. Cet individu a besoin
de protection. Je relâche la protection sur cette personne, sur votre corps. Dans le nom de Jésus, sortez de cette maison. Sortez des griffes de cet homme méchant dans le nom puissant de Jésus. Certaines personnes profitent de votre aveuglement. Est-ce que vous m'entendez? Certaines personnes profitent de votre ignorance. Ils veulent que vous soyez dans cette église, dans cette atmosphère. Ils ne veulent pas que vous sachiez que vous pouvez vous aussi voler. Dans le nom de Jésus, cette année, vos racines vont s'enfoncer. Cette année, vous allez voler comme jamais auparavant. Et karabababa. Que tout homme méchant qui vous a contrôlé sans vous laisser aller dans votre destinée, nous brisons cette manipulation dans le nom de Jésus. Que toute femme méchante qui vous a manipulé, qui vous a contrôlé, de vous empêcher d'arriver à votre destinée, je brise cela dans le nom de Jésus. Ils ne vont plus profiter de votre douleur. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi, Église, parlez-moi. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Le Seigneur vous élève. Le Seigneur vous élève. Père, je te remercie pour ceux qui ont entendu la parole et qui ont reçu cette parole de toi. Priez avec moi. Mettez votre main sur votre cœur. Et baki abaseo. Adorez-le, adorez-le. Prions, Père, je te demande que ta miséricorde puisse chercher les gens dans cette maison, peu importe là où ils regardent. Deuxièmement, Seigneur, qu'ils ne fassent pas partie d'une foule qui gaspille la grâce et la miséricorde et la faveur disponible. Je pleure, mon cœur pleure. J'espère que votre cœur pleure. Ouvrez la bouche et dites cela après moi, s'il vous plaît. Je ne vais pas gaspiller la grâce de Dieu. Ouvrez la bouche plus fort et dites, je ne vais pas rater la grâce de Dieu. Je ne vais pas rater la miséricorde de Dieu. Je ne vais pas rater la faveur de Dieu. Je ne fais pas partie de la foule. Je serai focalisé, déterminé. Je serai désespéré assez et je serai humble et je vais recevoir le manteau qui m'est adressé dans le nom de Jésus. Je ne vais pas rater le manteau. Dans le nom de Jésus, que tout démon, que tout mensonge, que toute manipulation qui m'ont affligé, que toute misère qui a profité de moi brise aujourd'hui dans le nom de Jésus. Le Seigneur va préparer une table devant moi, devant mes ennemis, dans le nom de Jésus. Cette année, mes racines s'enfoncent, mes racines s'enfoncent, mes racines s'enfoncent encore plus loin, dans le nom de Jésus. Je suis béni, je suis protégé, je suis aimé,
Je prends mon envol. Je vais à des endroits. Dans le nom de Jésus. Je vais là où personne de ma famille n'a été. Je décolle comme jamais auparavant. Au nom de Jésus. Criez le plus grand Amen que vous pouvez dans cet endroit. Que quelqu'un crie Alléluia. Criez un Alléluia. Est-ce que votre esprit est en train de brûler? Est-ce qu'il y a le feu dans votre esprit? Est-ce que votre focalisation est de retour? Est-ce que votre vie de prière est de retour? Est-ce que la parole est de retour dans votre esprit? Si c'est le cas, laissez-moi entendre le plus grand Amen. Oh, vous êtes beaucoup, beaucoup aimés, beaucoup aimés. Je ne peux pas attendre de vous voir le mercredi, dans le nom de Jésus. Burn.